aujourd'hui, c'est notre 8e question du calendrier de l'Avent. Question posée par Nathalie qui veut savoir pourquoi l'argile et plus particulièrement la porcelaine se ramollissent quand on les malaxe avant de tourner, par exemple au moment où on les sort du paquet. Alors, je vais essayer de faire une explication très simplifiée. Mais grosso modo, c'est quoi l'argile si on la regarde au microscope? Ce sont vraiment des petites tuiles. Ce sont des petites plaquettes. Un peu comme des écailles. Ces écailles s'alignent normalement, pour quand on tourne, elles s'alignent bien, les unes à côté des autres, et elles se chevauchent même. C'est grâce à cela que l'argile peut glisser sur elle et s'écarter pour pouvoir donc donner sa plasticité et donc pour pouvoir adopter la forme qu'on lui donne. Quand on prend un pain de terre, ces petites plaquettes sont en fait mélangées. Donc elles ne sont pas ordonnées, donc elles ne sont pas bien alignées si vous voulez. Ce qui fait que comme elles partent un peu dans tous les sens, elles donnent une structure à l'argile qui est différente et qui la rend plus ferme. Et donc c'est à force de la travailler, c'est en mettant une pression en fait sur l'argile qu'on réorganise ces petites tuiles. Alors quand on passe par exemple de l'argile en boudineuse, c'est notamment le cas quand on achète des pains de terre. Donc les pains de terre, c'est de l'argile qui sort de boudineuses industrielles, mais de boudineuses. La boudineuse, en fait, par sa pression, écrase les petites tuiles d'argile qui se trouvent sur la surface extérieure, mais ne parvient pas à atteindre le centre de la masse de terre. Alors quand on bat sa terre, quand on la travaille, quand on la malaxe, mais comme on met de la pression de manière plus régulière partout, eh bien on parvient à homogénéifier l'organisation de ces petites tuiles qui lui du coup, j'ai envie de dire qui réveille entre guillemets, c'est pas vraiment un terme très... c'est pas vraiment le bon terme, mais pour vous visualiser, réveille la plasticité de l'argile. Alors à ça, c'est vrai que j'entends en tout cas ici à l'atelier des élèves qui crient déjà au loin en disant mais enfin on ne travaille jamais la terre à l'atelier, c'est quoi cette histoire maintenant? Alors effectivement, parce que moi je suis d'une nature où je me fatigue pas quand c'est pas nécessaire. Les pains d'argile, quand ils arrivent, quand on travaille avec de l'argile qui sort d'un pain neuf du fournisseur, comme elle est désaérée de manière mécanique, je préfère que les élèves ne la travaillent pas pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il y a plus de risque d'aller rajouter de l'air que de faire bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est que au tour notamment, on travaille davantage sur le tour l'argile avant de la monter. Donc au moment du centrage, on la fait monter et descendre plus que nécessaire pour vraiment pouvoir compenser le fait qu'on n'ait pas travaillé à la main. Mais voilà, je trouve ça moins fatigant. Et pour l'argile qui passe en boudineuse, à l'atelier, chaque pain d'argile est passé environ 5 fois à la boudineuse pour justement augmenter les chances de compression et d'organisation de ces petites tuiles. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que vous avez un peu mieux compris pourquoi est-ce que quand on malaxe, l'argile se ramollit, c'est parce qu'on réorganise correctement la structuration interne de ces petites tuiles qui la composent. Voilà, à demain!